La gouvernance et l'éducation, la sécurisation des populations dans un contexte marqué par des assauts récurrents des terroristes étaient au cœur des actions du chef de l'État au cours de ces 4 mois. Mohamed Bazoum rend hommage aux forces de défense et de sécurité dont la performance a permis de prendre l'ascendant sur l'ennemi. C'est fort de ce rapport de force que nous avons pu ramener dans leurs villages respectifs toutes les populations déplacées internes de Lanzuru, de Fantio et des environs de Bani Bangou dans la région de Tillabéri. À Difa, nous avons mis au point un plan de retour des déplacés de tous les 300 villages désaffectés. Nous avons d'ores et déjà mis en exécution la première phase de ce plan ayant concerné 19 villages, dont le village emblématique de Baroua par lequel l'opération avait commencé. Je suis très heureux de savoir que ces populations ont réinvesti leurs champs, celle de Baroua s'apprêtant même à reprendre la pêche. Évoquant la promotion de la bonne gouvernance, autre priorité de son mandat, le président de la République, Mohamed Bazoum, salue la vitalité des institutions démocratiques et réaffirme son engagement à assainir la gestion des affaires publiques au Niger. Je voudrais aujourd'hui encore réitérer mon engagement à renforcer la lutte contre la corruption et la concussion des agents de l'État, le détournement des deniers publics, les pratiques de surfacturation dans l'exécution des marchés publics, les fraudes et les injustices dans l'organisation des examens et concours ou dans les recrutements des agents de l'État et des sociétés publiques. La pérennisation de l'État de droit passe en effet nécessairement par le respect par l'État incarné en l'occurrence par le gouvernement des règles qu'il a édictées. Priorité des priorités de ce mandat, l'éducation sera repensée selon le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, grâce à une réforme du système éducatif. Cette réforme vise surtout à repenser notre politique de formation des enseignants et des encadreurs en relevant d'une part le niveau à partir duquel seront orientés les élèves destinés à l'enseignement et à mettre d'autre part une rigueur toute particulière dans cette formation. Des mesures incitatives spéciales seront mises en œuvre pour favoriser le recrutement de professeurs dans les disciplines scientifiques dont nos établissements manquent cruellement, ce qui explique en grande partie les contre-performances de nos élèves. Des internats pour jeunes filles seront construits en vue de garder les filles le plus longtemps possible dans le système éducatif et leur donner de réelles chances de promotion sociale. Notre système de formation professionnelle sera rationalisé pour lui permettre de produire les cadres techniques si indispensables pour notre économie. Concernant l'enseignement supérieur, je compte, entre autres actions, faire en sorte que d'ici la fin de l'année 2023, nous puissions satisfaire tous les besoins de nos universités en enseignants-chercheurs. Le chef de l'État a aussi évoqué au cours de son message d'hier la pandémie de la Covid-19 en appelant ses concitoyens à se faire vacciner et en respectant les consignes sanitaires. Le président de la République s'est ensuite penché sur la fête de l'arbre dont l'édition de cette année propose la promotion d'une plante pétrie de vertu, le moringa. Cette année, l'opération a pour thème « Valorisons le moringa » pour améliorer l'économie locale. La production, la transformation, la consommation et la commercialisation des produits moringa par les communautés locales et les organisations de producteurs est quelque chose que nous encourageons du fait de son impact dans l'amélioration de l'offre alimentaire dans notre pays. Le président de la République termine son message en présentant ses condoléances aux familles des 19 soldats tués samedi dernier par des terroristes dans le département de Torodi, en souhaitant aussi une bonne campagne agricole aux Nigériens et en réitérant sa détermination à faire du Niger un pays stable et prospère. Le président de la République, chef de l'État, a donné ce 3 août 2021 dans l'enceinte du camp de la garde nationale à Zender le coup d'envoi officiel de l'opération de plantation d'arbres couplée à la campagne nationale de reboisement 2021. C'était en présence de plusieurs personnalités. Synthèse, Mato Touraki et Lawali Babale. En ces jours anniversaires de l'indépendance de notre pays, le président de la République, chef de l'État, en compagnie de son épouse Hadiza Bazoum, n'a pas dérogé à la tradition, celle de planter un arbre
à l'occasion de ce 61e anniversaire. Cette cérémonie a débuté par la décoration de plusieurs récipiendaires, parmi lesquels de nombreuses personnalités, notamment le député national Albadé Abouba, qui a été élevé au rang de Grand Croix dans l'Ordre national du mérite, de l'ancien président de la commission de l'UMOA, Abdel Bouraima, et du président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Kassibrou. Il a été élevé au rang de commandeur dans l'Ordre national du mérite du Niger. Au chapitre des interventions, à noter celle du gouverneur de la région de Zender, qui dans son mot de bienvenue a invité les populations à une plus grande prise de conscience sur les contraintes environnementales du moment. Dans sa prise de parole, la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a situé l'importance du thème qui est valorisant le moringa pour booster l'économie locale. Le clou de la cérémonie a été le coup d'envoi officiel de l'opération de plantation d'arbres, édition 2021. Le chef de l'État a symboliquement planté un arbre, un geste patriotique qui à lui seul suffit pour perpétuer cette tradition instaurée depuis 46 ans par le défunt président Seyni Kounché et qui est également observée sur toute l'étendue du territoire national. Juste après cette opération de plantation d'arbres, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de la route Zender-Tanout, longue de 138 km. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Toujours à Zender, Mohamed Bazoum a présidé une haute cérémonie, celle du lancement officiel des travaux de construction d'une nouvelle centrale électrique 22 MW. Cette infrastructure va coûter plus de 14 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un détachement des forces de défense et de sécurité a présenté les vœux de bonne fête de l'indépendance couplés à la fête nationale de l'arbre édition 2021 au président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum et aux différentes autorités civiles et militaires de la région de Zender. Compte rendu Lawali Kilo et Abdelrahman Mazou. C'est une coutume aux forces de défense et de sécurité à chaque veille des commémorations de la fête de l'indépendance couplée à la fête de l'arbre de présenter leurs vœux de bonne fête aux autorités administratives, coutumières et les élus locaux à travers la retraite au flambeau. Exceptionnellement, cette année, la région de Zender a eu le privilège d'abriter la 5e édition de la fête de l'indépendance couplée à la fête de l'arbre, après Dosso en 2017, Maradi en 2018, Tawa en 2019, Agadez en 2020, présidé par le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. C'est ainsi qu'un détachement des forces de défense et de sécurité saisit cette opportunité pour présenter tous leurs vœux de bonne fête de l'indépendance couplée à la fête nationale de l'arbre au président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Après la résidence présidentielle, la retraite au flambeau a continué son itinéraire, d'abord chez le secrétaire général de la région de Zender, l'honorable sultan d'Idamagaram, Aladj Aboubakar Sanda Amarou, représenté par Marka, le commandant de la zone de défense numéro 3, le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Zender, le directeur régional de la police nationale, le commandant du groupement de la gendarmerie et enfin chez le commandant de la protection civile. La traditionnelle retraite au flambeau à la veille de chaque fête républicaine et nationale organisée par les forces armées nigériennes à Niamey s'est rendue à la résidence du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, du chef du gouvernement et du Premier ministre et du ministre de la Défense nationale. Compte rendu, Jocelyne Amoussou et Issaka Issa.
Avec Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement. Avec Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Avec Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale. La suite de cette édition. Après Maradi, le président de la République, chef de l'État, est arrivé hier après-midi à Zender. Dans la capitale du Damagaran, Mohamed Bazoum a reçu un plein de chaleur. Ambiance avec nos correspondants régionaux depuis Zender. Avant l'arrivée de l'hôte de marque de Damagarawa, dont c'est la première sortie officielle depuis qu'il est président de la République du Niger, c'était l'effervescence sous les rythmes de groupes musicaux. Des députés nationaux au titre de la région, des membres du gouvernement, des conseillers spéciaux à la présidence, des cadres de commandement, des chefs traditionnels et des responsables de forces de défense et de sécurité étaient tous là. Et c'est aux environs de 17h02, heure locale, que l'avion présidentiel, le Mont Greboun, ayant à son bord le couple présidentiel, le chef de l'État et la première dame ont été accueillis au bas de la passerelle par le gouverneur de la région de Zender, Issa Moussa, le président du conseil régional Amadou Hassan, le sultan du Damagaram, Aboubakar Oumarou Sanda et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État qu'accompagne dans ce déplacement, la première dame, a été saluée par un détachement de forces de défense et de sécurité qui lui rendait les honneurs militaires. Juste après, au cours de cet accueil de plus chaleureux, le chef de l'État a à cette occasion tenu à se mêler aux personnalités venues nombreuses à l'aéroport pour le saluer. De l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ensuite dirigé vers le centre-ville où un accueil populaire à la fois grandiose. Niamey, à l'instar des autres régions, a célébré ce mardi 3 août la fête nationale couplée à celle de la plantation d'arbres. Cette cérémonie, présidée par le gouverneur de la région de Niamey, a été rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement et de plusieurs invités de marque. Zainabou Balmey et Lawel Yahya, résumé.
L'ambiance était festive ce mardi 3 août 2021 dans l'enceinte de l'école Sénou, site réservé pour la commémoration du 61e anniversaire de notre pays, couplé à la 46e édition de la fête nationale de l'arbre au titre de la région de Niamey. Après le mot de bienvenue du maire de l'arrondissement communal 5, le gouverneur de la région de Niamey a dans son allocution évoqué les questions environnementales et s'est longuement appesanti sur le thème de la présente édition. Le choix du thème « Valorisons le moringa pour développer l'économie locale » pour marquer l'édition 2021 n'est pas fortuit. En effet, à travers ce thème, il s'agit d'amener nos concitoyens à comprendre l'importance et le rôle médicinal de cette plante. Elle présente une production précoce et facile, adaptée aux conditions climatiques locales et à une haute valeur nutritive. Le Premier ministre chef du gouvernement, qui a honoré de sa présence cette cérémonie, a relevé le double sens du 3 août, à savoir l'indépendance impliquant la souveraineté de tout État et l'importance de la plantation d'arbres dans un pays sahélien. L'indépendance du pays est le signe que le pays a acquis la souveraineté internationale. Donc c'est extrêmement important pour un pays de fêter cet anniversaire. Je remercie les organisateurs pour le thème qui a été choisi cette année, en particulier le moringa, parce que le moringa, c'est notre café, c'est notre cacao, c'est vraiment une plante sur laquelle le Niger peut tirer beaucoup de profits pour ses populations, pour la nourriture même de ses propres populations, mais aussi même pour l'exportation, parce qu'il s'agit d'un produit qui a multiples usages. C'est d'abord un aliment, mais c'est aussi un produit phytosanitaire qui est utilisé dans la pharmacopée traditionnelle et dans la pharmacopée moderne. Comme le veut la tradition, les invités ont chacun planté un arbre de moringa, répondant ainsi au thème « Valorisons le moringa pour améliorer l'économie locale ». 3 août 1960, 3 août 2021, cela fait 61 ans jour pour jour que le Niger a accédé à l'indépendance. Retour sur les causes, les acteurs, bref, le processus ayant conduit à cette date historique et mémorable pour tous les Nigériens. Reportage avec Lawel Moutari, Maïnassara et Abdoulaye Ali. Fruit d'une longue évolution politique, l'accès à l'indépendance de certains pays de l'Afrique occidentale française, dont le Niger, n'a pas été facile. Mais au regard du désir ardent des peuples africains à prendre les destinées de leur pays en main, la puissance colonisatrice n'a eu de choix que de céder à cette forte pression des États membres. Les territoires d'outre-mer, membres de l'Union française, au moment où ils étaient en train de se battre sur le plan politique pour arracher plus de droits, pour essayer de faire disparaître les exactions des administrations françaises, au moment donc où nos politiciens de l'époque étaient en train de se battre pacifiquement et politiquement par le verbe, d'autres étaient en train de lutter par les armes. Nous avons eu droit à créer des conseils et nous avons eu droit à être représentés à l'Assemblée nationale française. C'est ainsi que nous avons eu des députés à partir de 1946, des députés, des Africains, les Jori Hamani, les Georges Konda, les Houphouët-Boigny, les Modibo Keïta et autres, qui ont eu le droit de participer aux travaux de l'Assemblée nationale française en tant que députés, puisque tous nous étions devenus des citoyens français. Ainsi, du territoire militaire du Niger à la colonie du Niger, la 4e République française de l'époque a commencé à prendre en compte véritablement les droits des pays. Ce territoire du Niger est devenu à partir de 1922 la colonie du Niger. Colonie du Niger. Avec une certaine autonomie, un budget autonome. La France a adopté une nouvelle constitution, celle de la 4e République, de sa 4e République, et elle a donné beaucoup plus de droits à ces colonies et colonisés. Et
ce qui était l'Empire français a été plus ou moins démocratisé et humanisé, entre guillemets, et il est devenu l'Afrique occidentale française. Mais le retour au pouvoir du général de Gaulle va complètement changer la donne, surtout en 1958 avec le référendum qui sera un déclic pour l'accès des pays africains à l'indépendance. Joe Bokari et son gouvernement, ils ont géré le Niger semi-autonome d'avril-mai 1957 jusqu'en septembre-octobre 1958. Le gouverneur était là, mais il supervisait, il était responsable des forces armées et aussi de la diplomatie évidemment et des problèmes de la monnaie. Le général de Gaulle a dit à tous ces territoires semi-autonomes, écoutez, je vous demande d'accepter cette constitution et de voter oui à la constitution au référendum qui sera organisé le 28 septembre 1958. Le oui l'a emporté au Niger. De ce fait, le gouvernement de Joe Bokari s'était retrouvé minoritaire. Finalement, le 18 décembre 1958, les députés ont voté pour le statut de République autonome du Niger au sein de la communauté. Après la proclamation de la République, les députés ont élu celui qui devait être le chef de l'État. En fait, il ne s'appelait pas chef de l'État, mais chef de gouvernement, chef du Conseil des ministres. Et c'est Djouri Hamani qui a été élu donc chef de gouvernement. Houphouët Boigny et ses collègues et ses amis, Djouri Hamani du Niger, Hubert Maga du Dahomey, comment il s'appelle, Yaméogo de la Haute-Volta, ils n'ont pas apprécié ce geste du général de Gaulle qui a accepté de donner l'indépendance au Mali. Et par un coup de tête, ils ont dit, si c'est comme ça, quand est-ce que le Mali va avoir son indépendance? En septembre 60. Ils ont dit, eh bien, nous, on veut être indépendants avant. Et le 3 août, ils étaient là. Et ils ont participé tous ensemble à la proclamation de l'indépendance du Niger le 3 août à minuit. Le Niger est donc à partir du 3 août 1960 officiellement déclaré indépendant et reconnu par la communauté internationale. Depuis lors, plusieurs acquis ont été enregistrés dans divers domaines exécutés par les différents présidents de la République qui se sont succédés au pouvoir. Comme nous l'annoncions plus haut, après l'opération de plantation d'arbres ce matin à Zender, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de la route Zender-Tanout, longue de 138 km. Retrouvons nos correspondants à Zender. Ce 3 août, accompagné du premier vice-président de l'Assemblée nationale et de plusieurs membres du gouvernement, Mohamed Bazoum a procédé à la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi l'inauguration officielle de cette route qui constitue un maillon important de la transsaharienne. Pour le premier responsable de la région, grand bénéficiaire de cette infrastructure structurante, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les populations de sa région. Issa Moussa a remercié Mohamed Bazoum pour l'effectivité de cette réalisation qui a coûté environ 34 milliards de francs CFA. L'ambassadeur de l'Union européenne, présent à la cérémonie, a réaffirmé l'engagement de son institution à poursuivre ses efforts pour le bien-être des populations nigériennes. Le besoin d'infrastructures structurantes, qui plus est dans le contexte d'enclavement du Sahel et du Niger, est plus que jamais une réalité. Dans son discours, le ministre de l'Équipement, Amadou Adamou Souley, a indiqué que le développement des infrastructures routières favorise le désenclavement des régions. Ce trou contribue aussi au désenclavement des zones de production agricole, à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Et comme on le voit, tout commence par une route. La mobilité est une condition préalable au développement. Les populations sont tributaires de routes. C'est pour toutes ces raisons que les populations du Damergou ont à cette occasion offert en guise de cadeau un chameau harnaché au chef de l'État pour tous ses efforts pour le développement du Niger. Veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Vous suivrez d'ailleurs la suite de la célébration de la fête nationale de l'indépendance en partie magazine de cette édition à travers les échos de nos correspondants régionaux.
Autre aspect de cette édition, en prélude à la tenue des examens du baccalauréat 2021, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, professeur PhD Mahmoud Jibo, a livré un message. Dans celui-ci, le ministre en charge des enseignements supérieurs a appelé au sens de responsabilité de tous les acteurs pour la réussite des examens. Compte rendu, Hassimi Abdoulaye et Souleymane Wali. Pour cette session, d'entrée en jeu, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a souligné l'intérêt qu'accordent les plus hautes autorités du Niger à des examens propres, dépourvus de toute irrégularité. Pour cette session, ce sont au total 82 134 candidats, dont 37,39% de filles, pour les différentes séries et spécialités du baccalauréat secondaire, du baccalauréat technique et du baccalauréat professionnel répartis en 187 centres. Ce sont donc plus de 82 000 jeunes Nigériens, qui se lanceront à la conquête du premier diplôme universitaire. Tous les jurys ont été mis en place et tout est fait prêt pour la tenue de l'examen dans de très bonnes conditions. Il me plaît de souligner que les autorités nigériennes sont fermement attachées à l'organisation d'examens scolaires propres dans notre pays. Le professeur Mahmoud Jibo a ensuite prodigué de sages conseils aux acteurs des examens du bac 2021 pour la réussite de l'échéance. Aux candidats, d'abord pour qu'ils croient en eux-mêmes. Aux enseignants, surveillants, correcteurs, membres de jury, membres du secrétariat, président du jury, vous avez beaucoup fait en acceptant certains sacrifices. Mais vous en ferez mieux si vous nous aidez à organiser un examen propre. Aux parents d'élèves, s'il vous plaît, évitez de montrer à vos enfants que vous êtes à la recherche de gains faciles. Évitez de croire aux vendeurs d'illusions qui vont vous prendre 200, 300, 500 000 en promettant que votre enfant réussira au bac. Le ministre a ensuite remercié et encouragé tous ceux qui ont œuvré, parfois au prix d'énormes sacrifices, pour la réussite du processus d'organisation des examens du bac 2021. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 dénommé Soudji. Le déroulement du dit tirage.